Les voyages en avion possèdent cette atmosphère unique, un mélange d'excitation liée au départ et de douce monotonie rythmée par le ronronnement des réacteurs à haute altitude, où chaque passager se retrouve confiné dans une bulle temporelle, suspendu entre le ciel et la terre. C'est un espace hors du temps où l'on abandonne volontiers le contrôle de son quotidien, s'en remettant totalement au professionnalisme de l'équipage et à la mécanique de ces géants d'acier qui survolent les continents. Pourtant, sous cette apparente tranquillité et cette routine moderne bien huilée, le moindre incident peut rapidement transformer un vol de routine en un véritable huis clos d'angoisse et d'incertitude absolue. Imaginez-vous installé confortablement à des milliers de mètres d'altitude, observant les nuages défiler par le hublot, alors que le paysage américain défile lentement sous vos pieds lors d'une liaison transcontinentale classique entre le cœur de l'Illinois et la côte californienne. Rien ne laisse présager que ce trajet, emprunté chaque jour par des milliers de voyageurs anonymes, va soudainement devenir le théâtre d'un drame médical intense, impliquant l'une des figures les plus emblématiques de la culture populaire des années 80. L'ambiance feutrée de la cabine, d'ordinaire propice au repos ou à la lecture, se charge alors d'une tension palpable, lorsque les premiers signes de détresse physique commencent à se manifester chez un passager, dont le visage est pourtant familier pour des millions de cinéphiles à travers le monde. Les minutes s'étirent de manière interminable dans cet espace restreint où les secours traditionnels ne sont pas immédiatement accessibles, transformant une simple traversée du pays en une épreuve d'endurance psychologique et physique pour la victime et pour ceux qui l'entourent. Si vous appréciez ces récits captivants, qui révèlent l'envers du décor des personnalités publiques et les coulisses d'événements inattendus, nous vous invitons dès à présent à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun des prochains chapitres de cette investigation exclusive. Au fur et à mesure que l'appareil progresse vers sa destination finale, la situation à bord exige une vigilance de chaque instant, rappelant la fragilité de notre condition face aux imprévus de la vie. Même lorsque l'on s'appelle Corey Feldman et que l'on a traversé les décennies sous le feu des projecteurs d'Hollywood, cet acteur au parcours singulier, qui a marqué de son empreinte indélébile l'imaginaire collectif d'une génération entière, grâce à des chefs-d'œuvre cinématographiques mémorables, se retrouve soudainement confronté à une vulnérabilité extrême, loin des plateaux de tournage et de la gloire des tapis rouges. La transition brutale entre la ferveur des rassemblements publics, où l'affection des admirateurs se manifeste par milliers, et l'isolement d'un siège d'avion face à la souffrance physique, met en lumière la dualité constante de l'existence des célébrités. Ce vol entre Chicago et Los Angeles, qui devait initialement sceller le retour d'une célébration nostalgique majeure, s'est ainsi métamorphosé en un conte à rebours médical captivant, tenant en haleine les proches de l'artiste, ainsi que les passagers témoins de cette scène dramatique. L'obscurité relative de la cabine accentue le mystère entourant l'origine de ce malaise soudain, alors que les spéculations commencent déjà à poindre parmi l'équipage confronté à une urgence qu'il doit gérer avec le plus grand sang-froid. La suite de ce voyage mouvementé va révéler comment la solidarité humaine et la réactivité des services d'urgence se déploient face à la crise, ouvrant le premier volet d'une affaire qui aura fait trembler les cercles médiatiques de la côte ouest. La tension à bord du vol, reliant l'agglomération de Chicago à la métropole de Los Angeles, a atteint son paroxysme lorsque les malaises ressentis par l'ancienne idole des adolescents des années 80 sont devenus trop aigus pour être ignorés ou dissimulés. Ce qui n'était au départ qu'une vague sensation d'inconfort abdominal s'est rapidement transformé en une crise d'une rare intensité, provoquant une inquiétude grandissante parmi les membres de l'équipage de cabine qui ont immédiatement compris la gravité de la situation. Dans l'espace confiné d'un avion de ligne volant à haute altitude, les ressources médicales sont par définition limitées. Et chaque minute qui passe peut s'avérer cruciale pour la survie ou le pronostic vital d'un patient en détresse. Face à l'aggravation rapide de l'état de santé de l'acteur, le personnel de bord a lancé un appel discret, mais pressant, à travers les haut-parleurs de l'appareil, pour solliciter l'aide de toute personne ayant des compétences médicales parmi les passagers. Par chance, un médecin qui se trouvait par coïncidence à bord de ce même vol
s'était immédiatement manifesté pour prodiguer les premiers soins d'urgence et tenter de stabiliser l'état de la célébrité en plein ciel. Ce praticien a examiné Corey Feldman avec le peu de moyens dont il disposait dans la cabine, évaluant les symptômes alarmants qui laissaient craindre des pathologies internes sévères et particulièrement redoutables. Les premières hypothèses cliniques évoquées par le médecin de bord faisaient état de complications potentiellement mortelles, telles qu'une crise aiguë de pancréatite ou la présence de calculs biliaires obstruant les voies digestives, des diagnostics qui imposent une hospitalisation immédiate et des examens d'imagerie lourds. La panique est restée contenue grâce au professionnalisme de l'équipage, mais l'atmosphère est restée lourde et chargée de stress tout au long de la phase de descente vers l'aéroport international de Los Angeles, où le personnel au sol avait déjà été alerté de l'urgence médicale absolue qui se jouait à bord. Pendant que l'avion amorçait son approche finale vers la piste d'atterrissage, les autorités aéroportuaires et les services de secours de la ville se préparaient à intervenir dès l'immobilisation de l'appareil. À l'instant précis où les roues ont touché le tarmac californien, l'avion a été dirigé vers la porte d'embarquement, où une équipe complète de paramédicaux attendait de pied ferme, prête à bondir à l'intérieur de la cabine pour prendre le relais du médecin bénévole. L'évacuation de la Star s'est déroulée dans des conditions de stress intenses, sous les yeux des autres passagers, conscients d'assister à un événement dramatique, alors que les ambulanciers transportaient l'acteur en urgence absolue vers l'établissement hospitalier le plus proche. Dès son admission au service des urgences, Corey Feldman a été pris en charge par une équipe de spécialistes qui ont immédiatement ordonné une batterie complète d'examens médicaux, de tests sanguins et de scanners afin de déterminer l'origine exacte de ce violent cataclysme physique. Les heures qui ont suivi ont été particulièrement éprouvantes pour ses proches et ses représentants, suspendus aux résultats des analyses médicales, dans l'angoisse de voir confirmer les diagnostics les plus sombres évoqués durant le vol. Finalement, après une nuit entière passée sous observation stricte et après l'analyse minutieuse de tous les examens cliniques, le représentant officiel de l'acteur a pu transmettre des nouvelles rassurantes aux médias et aux millions de fans, inquiets à travers le monde. Les diagnostics initiaux les plus graves, à savoir la pancréatite et les calculs biliaires, ont été définitivement écartés par les médecins hospitaliers, qui ont conclu que l'acteur avait été la victime d'une forme extrêmement violente et foudroyante d'intoxication alimentaire classique. Bien que cette affection soit courante, elle peut s'avérer particulièrement dévastatrice lorsqu'elle survient dans les conditions de déshydratation et de stress liés à un transport aérien de longue durée, expliquant ainsi la violence inouïe des symptômes ressentis. L'incertitude demeure quant à l'origine exacte de cette contamination, notamment sur la question de savoir si l'acteur a consommé un repas avarié dans l'un des nombreux établissements de restauration de l'aéroport de départ ou s'il s'agissait d'un aliment ingéré plus tôt au cours de son séjour dans l'Illinois. Quoi qu'il en soit, le porte-parole de la Star a rapidement confirmé que Corey Feldman se remettait de cette terrible épreuve, qu'il avait pu quitter l'hôpital pour poursuivre sa convalescence dans un environnement plus serein et qu'il tenait à exprimer sa profonde gratitude envers les milliers de personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien. Cet incident médical d'une violence rare est venu interrompre brutalement un voyage qui s'annonçait pourtant sous les meilleurs auspices, mettant en lumière la fragilité des engagements professionnels face aux aléas de la santé. La nouvelle de cette hospitalisation d'urgence a provoqué une onde de choc immédiate sur les réseaux sociaux et dans les rédactions des magazines spécialisés d'Hollywood, rappelant à quel point la vie de ces anciennes gloires, de l'âge d'or du cinéma des années 80, reste scrutée par un public toujours fidèle et profondément attaché à ces figures de leur jeunesse. Alors que la panique retombe doucement et que l'acteur reprend des forces, les observateurs s'interrogent désormais sur l'impact que cet événement aura sur l'agenda, particulièrement chargé de la Star pour les semaines à venir. La transition entre la détresse absolue, vécue dans la cabine de l'avion, et le soulagement généralisé, après la publication du bulletin de santé, illustre parfaitement la trajectoire tumultueuse de cette célébrité, habituée aux montagnes russes de l'existence sous le regard du public. Les détails de cette nuit d'angoisse à l'hôpital révèlent également l'importance cruciale de la présence d'esprit du passager médecin, dont l'intervention rapide
a permis d'éviter que la panique ne s'installe totalement à bord de l'appareil et que la situation ne devienne ingérable pour le personnel de bord, pour comprendre pleinement l'impact émotionnel de cet incident médical et la vague d'inquiétude qu'il a suscité à travers le monde. Il est indispensable de se pencher sur le contexte particulier qui avait amené Corey Feldman à se déplacer dans le Midwest américain juste avant ce vol fatidique. L'acteur s'était en effet rendu à Chicago afin de participer à une célébration officielle majeure, marquant l'anniversaire d'un chef-d'œuvre absolu de l'histoire du cinéma mondial. Le film culte Stand By Me, sorti initialement sur les écrans en 1986. Ce long-métrage légendaire, réalisé par Rob Reiner et adapté d'une célèbre nouvelle de Stephen King, reste à ce jour l'une des œuvres les plus mémorables sur l'enfance, l'amitié et le passage à l'âge adulte, ayant profondément marqué des générations entières de spectateurs à travers la planète. Pour ces retrouvailles exceptionnelles, Corey Feldman avait partagé la scène avec ses anciens partenaires de jeu, les comédiens Jerry O'Connell et Will Wheaton, recréant ainsi pour le public une complicité magique qui dure depuis maintenant plusieurs décennies. Les images partagées par les acteurs sur les réseaux sociaux témoignaient d'une joie immense et d'une nostalgie partagée, avec des milliers de fans venus de tous les horizons pour célébrer l'héritage vivant de ce film intemporel qui a lancé leur carrière respective. Quelques heures seulement avant d'embarquer pour son vol de retour vers la Californie, Corey Feldman avait également entrepris un pèlerinage profondément personnel et chargé d'émotions en se rendant par la route jusqu'à la maison d'enfance du regretté roi de la pop, Michael Jackson, située dans la commune de Gary, dans l'État de l'Indiana. Ce détour improvisé était pour lui une démarche solennelle visant à rendre un hommage respectueux à celui qui fut son ami proche et son mentor spirituel pendant les années les plus intenses de sa jeunesse et de sa célébrité précoce. L'évocation de la mémoire de Michael Jackson, disparu tragiquement le 25 juin 2009 à l'âge de 50 ans, à la suite d'un arrêt cardiaque provoqué par une surdose médicamenteuse, résonne toujours de manière particulière dans le cœur de Corey Feldman, qui a souvent publiquement défendu et honoré la mémoire de la star disparue. Cette transition brutale entre la ferveur des hommages du passé, la joie des célébrations de sa propre filmographie légendaire et la violence de l'urgence médicale survenue en plein ciel, rappelle à quel point la vie de ces enfants stars d'Hollywood reste marquée par une intensité dramatique constante. Le parcours de Corey Feldman est en lui-même une véritable saga de la résilience humaine. Lui qui a débuté sa carrière dès son plus jeune âge, en tournant dans des publicités mémorables, avant de devenir le visage incontournable des plus grands succès cinématographiques des années 80. De son rôle marquant de Bagou dans Les Goonies, produit par Steven Spielberg, à ses performances inoubliables dans Gremlins, ou encore Génération perdue, aux côtés de son complice de toujours Corey Haim. Il a incarné l'esprit de toute une époque culturelle. Sa survie au sein d'une industrie hollywoodienne souvent impitoyable pour les jeunes talents, marquée par des combats personnels complexes et des prises de parole courageuses contre les dérives du système, lui confère aujourd'hui un statut d'icône respecté et aimé pour sa franchise absolue. Heureusement, cette terrible intoxication alimentaire en plein vol ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir à ajouter à la liste des nombreuses épreuves surmontées par l'artiste au cours de son existence tumultueuse. Malgré cette alerte de santé particulièrement impressionnante qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, l'agenda artistique de la star reste d'une densité remarquable pour la période estivale qui s'ouvre devant lui. Ses représentants ont en effet confirmé que l'acteur est totalement déterminé à maintenir ses engagements professionnels à venir, notamment la sortie très attendue de son tout nouveau single musical, intitulé « What Am I Here For ?», dont la date de lancement officielle est programmée pour le 22 juin. Ce projet musical, qui lui tient particulièrement à cœur, et dans lequel il investit une immense énergie créative depuis de nombreux mois, marque une nouvelle étape dans sa carrière de musicien et d'interprète passionné par la scène. De plus, Corey Feldman prévoit de célébrer son propre anniversaire de la plus belle des manières en allant directement à la rencontre de son public fidèle, avec 2 performances artistiques majeures programmées en Californie durant le week-end du 25 juillet.
Le message de remerciement chaleureux qu'il a fait transmettre par le biais de son porte-parole officiel témoigne de sa profonde gratitude envers la communauté internationale de ses admirateurs, dont les innombrables messages de prompt rétablissement ont inondé les plateformes numériques dès l'annonce de son hospitalisation. Cette vague de solidarité et d'affection sincère démontre que, malgré le passage des années et les changements constants au sein de l'industrie du divertissement, le lien qui unit Corey Feldman à son public demeure d'une solidité à toute épreuve. L'histoire de ce vol mémorable s'achève donc sur une note d'espoir et de soulagement généralisé, prouvant une fois de plus que derrière le strass et les projecteurs de la célébrité se cachent des êtres humains, confrontés aux mêmes fragilités physiques que le commun des mortels, mais capables de se relever avec une dignité exemplaire face à l'adversité.